Au lieu d'utiliser la méthode graphique sur papier millimétré pour déterminer les paramètres cinétiques d'une réaction enzymatique, nous allons utiliser l'Excel. Colonne de concentration en substrat S exprimée en millimolaire, colonne de vitesse de réaction en absence d'inhibiteur exprimée en unité arbitraire, colonne de vitesse en présence d'inhibiteur exprimée en unité arbitraire. La concentration d'inhibiteur est égale à 0,26 molaire. La représentation graphique en double inverse des vitesses 1 sur V en fonction de l'inverse de la concentration 1 sur S permet de déterminer les différents paramètres cinétiques. Calcul de l'inverse des concentrations 1 sur S. Calcul de l'inverse des vitesses en absence d'inhibiteur 1 sur V1. Calcul de l'inverse des vitesses en présence d'inhibiteur 1 sur V2. Sélectionnez les colonnes des concentrations et des vitesses, cliquez sur Insertion et nuage de points. Graphe 1 sur V en fonction de 1 sur S. Un clic droit sur le nuage de points de la droite en absence d'inhibiteur, affichez l'équation sur la courbe. Ensuite, prolongez la droite sur l'axe d'abscisse. Fenêtre prévision reculée de 20 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté de l'axe d'abscisse. De même pour la droite en présence d'inhibiteur, un clic droit sur le nuage de points de la droite en présence d'inhibiteur, affichez l'équation sur la courbe. Ensuite, pour prolonger la droite sur l'axe d'abscisse, fenêtre prévision reculée de 20 périodes pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe d'abscisse. Représentation graphique 1 sur V en fonction de 1 sur S. Les deux droites se coupent au niveau de l'axe des abscisses. Même affinité et des Vmax différentes. Il s'agit bien d'une inhibition non compétitive. L'équation de vitesse en absence d'inhibiteur. 1 sur V1 égale Km sur Vmax qui multiplie 1 sur S plus 1 sur Vmax. L'équation de la droite y égale 0,6064x plus 6,0502 sur la forme y égale ax plus b. A, la pente égale 0,6064. B, l'ordonnée à l'origine, b est égal 6,0502. B est égal à 1 sur Vmax, qui est égal à 6,0502. C'est l'ordonnée à l'origine. Vmax étant égal 1 sur 6,0502, qui est égal à 0,16 unité arbitraire. C'est la vitesse maximale en absence d'inhibiteur. Pour le calcul de la constante Michaelis Km1 en absence d'inhibiteur, A égale Km sur Vmax, Km étant égal Vmax 0,16 unité arbitraire multiplié par la pente 0,664. Km étant égal à 0,1 millimolaire. C'est la constante Michaelis en absence d'inhibiteur. On reprend l'équation de départ, deuxième méthode de calcul, y égale 0,664x plus 6,0502, y étant égal 0, x est égal moins 6,0502 divisé par 0,664. X est égal moins 9,97. X étant égal à moins 1 sur Km, c'est le point d'intersection de la droite en absence d'inhibiteur avec l'axe des abscisses. Km étant la constante Michaelis en absence d'inhibiteur qui est égale à moins 1 sur moins 9,97. Km étant égal à 0,1 millimolaire. On remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de la constante Michaelis qui est de l'ordre de 0,1 millimolaire. L'équation de vitesse en présence d'inhibiteurs non compétitifs, 1 sur V1 égale Km qui multiplie 1 plus I sur KI sur Vmax qui multiplie 1 sur S plus 1 plus I sur KI sur Vmax avec Vmax 2 est égal à Vmax sur 1 plus I sur KI. La concentration d'inhibiteur I égale 0,26 molaire. L'équation de la droite en présence d'inhibiteur Y étant égale à 1,2124x plus 12,13 sur la forme Y égale AX plus B. B, l'ordonnée à l'origine 12,13. La pente A 1,2124. B est égal
1 plus I sur KI sur Vmax. On tire KI est égal à I sur B multiplié par Vmax. Donc KI est égal, I c'est 0,26 molaire, divisé par B 12,13, multiplié par Vmax c'est 0,16 unité arbitraire, moins 1. Donc la constante d'inhibition KI est égale à 0,25 ou 0,26 molaire. Vmax 2 est égal à Vmax sur 1 plus I sur KI. Vmax 2 étant la Vmax en présence d'inhibiteurs non compétitifs. Vmax 2 est égal à 0,16 divisé par 1 plus I, c'est 0,26 molaire. Et KI, c'est 0,258 molaire. Donc Vmax 2 est égal à 0,08 unité arbitraire. Vmax 1, en absence d'inhibiteur, étant égal à 0,16 unité arbitraire. En absence d'inhibiteur. Et Vmax 2 en présence d'inhibiteurs non compétitifs est égal à 0,08 unité arbitraire. On remarque que les deux vitesses, la vitesse maximale Vmax 1 étant différente de la Vmax 2, il s'agit bien d'une inhibition non compétitive. Pourquoi? Parce que les deux droites se coupent au niveau de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'ils présentent la même affinité, mais des Vmax différentes. Vmax 1 égale 0,16 en absence d'inhibiteur, et Vmax 2 en présence d'inhibiteur est égal à 0,08 unité arbitraire. La pente A est égale à Km cube T 1 plus I sur KI sur Vmax. Km étant égal à A, la pente multipliée par Vmax en absence d'inhibiteur, divisé par 1 plus I sur KI. Donc Km étant la constante Michaelis en présence d'inhibiteur, on va la présenter sous la forme Km2. Donc Km2 est égal, ça c'est en présence d'inhibiteur compétitif. Donc A c'est 1,2124. La vitesse maximale c'est 0,16 unité arbitraire. Donc A multiplié par Vmax divisé par 1 plus I c'est 0,26 molaire et KI étant égal à 0,258 molaire. Donc la constante Michaelis en présence d'inhibiteur est égale à 0,09 millimolaire. On remarque que les deux affinités sont égales parce qu'il s'agit bien d'une inhibition non compétitive. Pourquoi? Parce que les deux droites se coupent au niveau de l'axe des abscisses. Ils présentent la même affinité, mais des Vmax différentes. Deuxième méthode de calcul, on reprend l'équation de départ, y égale 1,2124x plus 12,13, y égale 0, x est égal moins 12,13 sur 1,2124. X est égal à moins 10. X est égal à moins 1 sur Km2. Moins 1 sur Km2 étant le point d'intersection de la droite en présence d'inhibiteur avec l'axe des abscisses. Donc Km2, la constante Michaelis en présence d'inhibiteur, est égale à moins 1 sur moins 10. Est égal à 0,09 millimolaire. On remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de la constante Michaelis Km2 qui est égale à 0,09 millimolaire ou bien 0,1 millimolaire. Pour le calcul de Vmax 2, X est égal à 0, Y est égal à 12,13, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc Y est égal à 1 sur Vmax 2, 1 sur Vmax 2 étant le point d'intersection de la droite en présence d'inhibiteur sur l'axe des ordonnées. Vmax 2 est égal à 1 sur 12,13 est égal à 0,08 unité arbitraire. On remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de Vmax 2 qui est égal à 0,08 unité arbitraire.